commencé avec ces ateliers sur le transfert de compétences en matière d'éducation et de santé, parce qu'après les élections du 26 avril, beaucoup de communes ont renouvelé leurs conseils municipaux, de nouveaux élus viennent d'arriver, donc il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans des rôles et responsabilités qu'ils ne maîtrisent pas. Donc nous commençons par leur donner les outils nécessaires pour qu'on puisse bien collaborer dans les 5 prochaines années. Nous avons le constat qu'environ 400 participants ont bénéficié de ces formations en différents domaines, en santé, en éducation, en gestion des organisations paysannes, en organisation des associations également, mais également en conservation et en transformation des produits agro-pastoraux. Activité qui est assez bien menée par les associations féminines, notamment les cercles de Tessalit de Kidal. Le Fonds pour les initiatives génératrices de revenus, qui représente pratiquement 1,8 milliard, pour appuyer ces associations à financer les projets dits viables qui seront sélectionnés, donc imaginés par ces associations, par ces organisations, appuyés par les services techniques. Au passage, nous avons des conventions avec la plupart des services techniques de Kidal, justement pour appuyer ces femmes, ces pasteurs, ces jeunes qui ont des idées, qui veulent les concrétiser. Et à l'issue de ces formations, les orientations qu'aura ce fonds seront plus précises. Les attentes également des communautés ou des associations ou des organisations seront mieux connues. Et les services techniques, en se transportant tous à Beibara, à Tessalit, à Kidal, à Tinesako, sur le terrain, connaissent mieux les cibles, c'est-à-dire les bénéficiaires du PIDRK. Ce qui nous donne beaucoup de satisfaction à l'orée de l'année 2010, dans laquelle la croisière va véritablement commencer. Nous avons prévu 4 formations qui vont se dérouler ou qui se déroulent déjà dans les 4 cercles de la région de Kidal. Et ces formations, nous les avons faites dans 3 pôles. Le pôle de Tessalit, qui regroupe les communes de Tessalit, les communes d'Aguelhok et la commune de Timtare, communément appelée Inabag. Nous avons le pôle de Abeibara, qui regroupe les communes du cercle d'Abeibara, à savoir la commune de Tinzawaten, la commune de Bouressa et la commune d'Abeibara. Et le pôle de Kidal, dans lequel nous avons regroupé les communes de 2 cercles, à savoir Kidal et Tinesako. Et dans ces 3 pôles-là, les 4 formations se font et elles se passent très bien. Il faut apprendre aux acteurs à maîtriser les techniques qui vont leur permettre de mieux produire. Voilà pourquoi les modules qui ont été développés dans cet atelier-là concernent la gestion, par exemple, des associations, le montage des projets, les techniques de commercialisation, parce que c'est un problème assez crucial. Si je prends le cas de Tessalit, où des produits sont stockés et il manque des moyens d'écoulement. Il faut montrer à ces femmes-là comment d'abord les stocker. Parce que pour vendre quelque chose, il faut que ça soit de la bonne qualité. Donc il faut savoir stocker. Et pour stocker, il faut savoir produire convenablement. Comment sécher, comment mettre dans les bonnes conditions, etc. Il faut leur apprendre cela. Bon, je dirais leur apprendre, mais mieux vaut dire renforcer leurs capacités dans ce domaine parce qu'elles savent, parce qu'elles sont, il y a longtemps, dans cette affaire. Donc ils vont renforcer leurs capacités dans ce domaine-là. Alors elles auront des produits qui sont de bonne qualité pour pouvoir concurrencer ceux-là qui sont déjà sur le marché. Mais pour y arriver, il faudrait qu'elles aient des moyens nécessaires qui leur permettraient de couler leurs produits. Il faut connaître les techniques du commerce, parce que ce n'est pas n'importe qui fait du commerce, il faut en avoir quelques rudiments. Et ce sont ces rudiments-là qu'on va essayer de leur donner, de partager avec elles leur expérience et permettre à ce qu'elles aient des produits compétitifs. Le PIDRK reste également convaincu que compte tenu de l'ampleur des besoins et des attentes des populations et du contexte difficile d'intervention dans la région, la complémentarité et le partenariat avec les autres projets et bailleurs de fonds intervenant dans la zone sont les meilleurs moyens d'améliorer l'impact et la durabilité des interventions
notamment dans le domaine de l'emploi et de la formation. La santé a beaucoup de lacunes dans le cercle. Donc, en premier lieu, nous avons vraiment un problème de local. Et PIDERCA peut contribuer à apparaître ce problème. Vraiment, nous avons l'espoir. Moi, je viens d'abord au compte de la commune rurale d'Aguelhok, représenter les élus d'une manière générale et la population d'Aguelhok en tant qu'élus pour participer justement aux ateliers qui se sont déroulés, organisés par les PIDERCA, sur justement notre insistante demande, parce que nous, en tant qu'élus, nous avons les collectivités à gérer, et pour les gérer, il faut qu'on soit bien formé, il faut qu'on ait le maximum de formation dans tous les domaines. Le transfert de compétences exige de nous être des acteurs de développement conscients, dévoués pour la cause de nos populations et la cause nationale. Donc, je me réjouis de cette organisation, de ces ateliers à Tesselit, auxquels j'ai participé en tant qu'élu. Je suis entièrement satisfait de ce déroulement, car je ne suis pas seul. Je suis avec les élus de CGS, je suis avec des élus communaux, je suis avec des élus des centres de santé communautaires, qui sont tous dans les mêmes besoins. Donc, le PIDERCA a fait quelque chose de très miraculeux pour le cercle de Tesselit. Et j'espère que c'est un débouché pour le développement de la région de Kidal, d'une manière générale, et que chacun trouve son compte et que chacun puisse avoir le maximum de bagages intellectuels pour jouer son rôle en tant qu'acteur de développement et partenaire. Ça va beaucoup renforcer les capacités de nos associations, de nos producteurs. Je sais vraiment, j'ai payé